L'agence de Lamine Yamal exige que Lamine soit le joueur le mieux payé de l'équipe, mais en réalité, 250 millions, il a qu'à se barrer. Chut. Calme. Déco directeur du Barça sur Lamine Yamal. Lamine Yamal n'a pas demandé à être le joueur le mieux payé de l'équipe, ce n'est pas vrai. Il veut juste être heureux ici. Quasiment tout était déjà fait avant ses 18 ans. On sait très bien qu'il y a déjà des mois, le jour de son anniversaire, quand il aura 18 ans, son contrat sera automatiquement renouvelé. Et si vous voulez en savoir plus, le nouveau contrat de Lamine Yamal court jusqu'en 2030 avec un salaire annuel de 16 millions d'euros. Et ça, c'est en brut. Donc en net, il touche 8 millions. Le contrat comprend une clause pénale d'1 milliard. Ceux qui veulent nous le voler, venez poser 1 milliard sur la table, on vous regarde. Incitation financière liée au titre et au ballon d'or. C'est ça le problème. Quand t'es trop fort, les médias essayent de te diaboliser. Même Laporta avait dit que Lamine Yamal allait avoir un salaire à la hauteur de son niveau. Quand tu penses au Barça, tu penses à Yamal directement. C'est devenu le Barça de Lamine Yamal. Donc c'est normal qu'il fasse partie des joueurs les mieux payés. Mais de là à lui inventer une vie comme quoi il aurait exigé d'être le mieux payé du vestiaire pour diaboliser son image, ça je trouve pas ça carré. Donc chut. Enfin, bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Les rumeurs, Yamal, PSG, ça va continuer jusqu'à quand? Parce qu'il faut nous expliquer, vous voulez pas nous laisser tranquille? Vous voulez pas nous laisser tranquille? Chaque été, Lamine Yamal, PSG, ça va ensemble. Non mais les gars, faudrait m'expliquer, durant toute l'année, ça le traite de surcoté, ça cherche à le comparer à tout le monde, mais dès qu'on arrive en été, vous voulez le signer. Juste une petite rumeur, Lamine Yamal PSG, on a vu tout TikTok s'enflammer. Même sur Twitter, c'est la même chose. Après nos joueurs, nos coachs, notre façon de jouer, vous voulez encore récidiver et nous prendre encore un crack? Vous voulez pas aussi appeler votre stade le Spotify Camp Nou? Vous voulez pas aussi développer la même philosophie de la Masia dans votre centre de formation? Beaucoup comparent la situation Neymar et Yamal. Yamal, quand il va prolonger, il aura une clause à 1 milliard. Si vous êtes prêt à poser la clause, on vous regarde. Mais de 2025 à 2030, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Sa cause, c'est 1 milliard. Si vous voulez parler, c'est 1 milliard. Et pour ceux qui comparent à Neymar, Yamal n'est pas Neymar. Yamal, c'est un Massian. Il fait partie de nos joueurs qui ressentent ses couleurs car il a grandi avec. De toute façon, quand Lamine Yamal il va venir chipper, arracher le ballon d'or à Dembélé, on va voir si vous allez encore parler de lui à chaque mercato. Il va vous dégoûter, vous verrez. À chaque fois, j'entends plein de blabla. Yamal, il est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Et dès qu'il y a des rumeurs Yamal PSG, vous êtes grave content, vous avez le sourire aux lèvres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Non mais sur ta patience, on s'ennuie. Déclaration de Lamine Yamal, franchement, ce qu'il annonce pour la saison prochaine, les gars, personnellement, je suis hype de zinzin. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, avec le recul, c'est la saison où j'ai remporté mon premier titre avec le Barça. C'est un rêve devenu réalité de gagner avec le club dans lequel j'ai grandi. Nous n'avons remporté aucun titre la saison dernière, mais nous avons progressé cette saison. On lui demande si la célébration contre l'Espagnol était prévue. J'ai eu l'idée de cette célébration naturellement, rien de prévu à l'avance. Les derbys sont toujours très animés et en tant que joueur, j'apprécie cette sensation. Les matchs électriques, les gars, c'est son kiff, c'est ce qu'il adore et j'ai l'impression que ça le rend meilleur. Le but contre l'Espagnol, j'étais très heureux. Marquer un but dans un derby est spécial, surtout quand on joue pour le titre de champion. Et ensuite, il annonce que l'année prochaine sera encore meilleure. Si on revient sur tout ce qu'il dit, en vrai, les gars, c'est une dinguerie. C'est l'année dernière qu'il gagne une place de titulaire. On fait saison blanche, mais avec l'Espagne, il va gagner l'Euro en étant le meilleur jeune joueur de l'Euro et le meilleur passeur. On arrive cette saison, c'est 3 titres avec le Barça, Super Coupe, Coupe du Roi, Ligue 1. Sans compter tous les titres individuels qu'il gagne cette saison. Et quand il dit que l'année prochaine, ça pourrait être meilleur, quand tu sais qu'il va prendre le numéro 10, quand tu sais qu'il fait partie des 3 favoris Ballon d'Or, qu'il est le visage de la sélection espagnole et du Barça, à 17 ans, les gars, c'est une dinguerie. Quand tu sais qu'avant chaque match, le nom qui ressort à chaque fois, c'est Lamine. Comment stopper Lamine? Et surtout qu'il avait expliqué qu'il avait compris qu'il pouvait changer le cours des matchs à partir de son but en demi-finale de l'Euro contre la France. C'est ce qui l'a débloqué d'après lui. Et ce que j'attends le plus l'année prochaine, c'est le niveau des 3 meilleurs joueurs de cette saison. Lamine Yamal, Rafinha, ainsi que Pedri, ça me hype de ouf. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Un des joueurs qui a le plus retourné l'opinion publique prolonge jusqu'en 2028. Rafi, Coco, Jojo, et c'est tout simplement mérité. Quand tu vois l'évolution et la confiance qu'il a pris, les gars, c'est une dinguerie. Même si je trouve que très souvent, Rafinha envoie quelques petits pics à Xavi, en parlant de son temps de jeu comme quoi il pouvait tout faire sur le terrain mais qu'il allait finalement être remplacé, il ne faut pas oublier que le poste où il joue le mieux, c'est à gauche, alors que de base, il joue à droite. Et c'est qui l'a placé à gauche? Ça reste Xavi. Personnellement, je m'en rappellerai toute ma vie. Le match qu'il a débloqué, les gars, c'était contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions à l'extérieur. Après ce match, les gars, il était pas du tout le même. Même à la Copa, il allait cartonner, les gars. En finissant dans l'équipe type de la compétition. Je sais pas ce qui s'est passé après le match contre le Paris Saint-Germain. Il a eu ce déclic, mais regardez même cette saison où il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il sera sûrement dans le top 3 Ballon d'Or. C'est une dinguerie, même peut-être qu'il va le gagner, qui sait. On parle beaucoup de Lamine Yamal, mais on sait pas au final, peut-être que c'est Rafinha qui peut le prendre. Décisif dans les grands matchs, 60 GA, c'est du délire. On n'avait pas vu ça depuis quand? Surtout au Barça, on n'avait pas vu ça depuis quand? Depuis qui?
En tout cas, il prolonge jusqu'en 2028, c'est tout à fait mérité. Juste, j'ai hâte de voir ce que Flick va faire l'année prochaine. Parce que quand je vois qu'on veut peut-être recruter un Diaz à 80 millions, c'est pour faire quoi? C'est pour le mettre au banc. Donc je me demande comment Flick va gérer tout ça. Je suis hyper hype de la prochaine saison. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains pensées, on s'ennuie. Je ne sais pas comment vont se transformer les plans de Deco, mais Slot a été clair. Attendez, bougez pas, je vous explique. Et écoutez ce que Slot a dit en conférence. Je comprends que Deco admire Luis Diaz, et moi aussi, c'est un grand joueur qui réalise une excellente saison. Peut-être admire-t-il aussi Salah et Gakpo. Ou n'a-t-il pas dit ça? Quoi qu'il en soit, j'admire Lamine Yamal et Rafinha. En gros, je pense que tout le monde va s'amuser à nous sortir la même réponse que le président de l'Atlético, qui avait dit qu'en gros, nous, on admirait Alvarez, mais que eux, ils admirent Lamine Yamal. En tout cas, moi, je pense qu'il est sûr, c'est qu'il serait chaud de venir, sachant que j'avais vu qu'il touchait pas un gros salaire à Liverpool et que son père a envoyé des fleurs au Barça durant des années. Et quand on a des rumeurs comme quoi le plan de Flick pourrait être Luis Diaz à gauche, Lewandowski en pointe, Yamal à droite et Rafinha en meneur de jeu en 10. Et ce qui est intéressant avec cette solution en plus, c'est que c'est archi remaniable. Un Ferran Torres qui pourrait jouer à la place de Lewandowski, ou bien même un Luis Diaz qui pourrait jouer à sa place mais avec un autre rôle. Et du coup, Rafinha repart à gauche. Et derrière, on pourrait mettre un Firmino ou un Olmo. En tout cas, ramener un ailier pourrait offrir beaucoup de solutions. Et que nous savons que si ça marche pas, la piste numéro 2, ce serait Rashford. Moi, je vous le répéterai toujours, je trouve ça vraiment dommage que Nico Williams soit exclu des plans. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on doit recruter à ce poste. Et moi, personnellement, Luis Diaz, je prends. Si on paye ça cher, ça va me faire mal. Et ça reste quand même un top joueur qui pourrait nous permettre d'être encore plus compétitifs et de dépendre un peu moins de Rafinha et Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Flick qui prolonge jusqu'en 2027 et vous savez pourquoi c'est magnifique? Parce que Flick est un homme de parole et vous savez pourquoi je dis ça? J'ai fait un petit tour dans ma galerie et j'ai cherché des screens d'il y a un an sur les déclarations de Flick. Je vous laisse regarder ce que j'ai retrouvé quand il a signé. Le message de Flick: on va tout faire avec mon staff pour rendre les fans heureux, pour qu'ils puissent célébrer des titres. On veut du bon football, c'est ce que je veux. Un an après le triplé national, je vous jure les gars, je suis ému, j'ai les larmes aux yeux. Un an après le triplé national et on va en demi-finale de Ligue des Champions. Flick est un putain d'homme de parole. Et ça les gars, c'est beau. C'est très très beau. La famille de Flick nous a expliqué qu'on allait se refaire respecter en Europe quand il va venir. Qu'est-ce qui se passe cette saison? On s'est refait respecter en Europe et on a même battu notre bête noire. On a battu notre bête noire, le Bayern 4-1. On se souvient tous de cette image. On se souvient tous de celle-ci quand il a annoncé son arrivée. La façon dont Flick regardait Baldé et De Jong. On aurait dû comprendre depuis le début qu'il avait tout simplement un plan en tête. Comment ça Finalement, je me rappelle qu'en réalité, je vous l'avais dit. S'il forçait autant pour venir au Barça, c'est parce qu'il avait un plan en tête pour les anciens qui s'en souviennent et qui suivent mes vidéos. Là, il va pouvoir avoir son premier mercato et franchement, j'ai hâte. N'écoute pas toutes les bêtises de Deco, s'il te plaît, donne tes propres idées, Flick. Franchement, on va pas se mentir, les gars. Tonton Flick a changé nos vies. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Deco a parlé du cas Nico Williams. Même si c'est la meilleure option, en réalité, si on le signe pas, c'est uniquement par ego. Attendez, bougez pas, je vous explique. Deco a déclaré: la saison dernière, nous pensions à 2 joueurs pour améliorer notre équipe, Dani Olmo et Nico Williams. Dès le début, Olmo voulait venir au Barça et a montré sa confiance dans le projet, ce qui a facilité les choses. Nico, lui, ne l'a pas fait. Les rumeurs qui étaient sorties l'été dernier, c'est que Nico voulait des garanties de pouvoir être enregistré. Et je pense que le Barça n'a pas pu lui fournir ces garanties et a tout simplement dit de faire confiance. Et quand on regarde le cas Olmo, rappelez-vous ce qui s'est passé en décembre, en réalité, il avait raison de ne pas faire confiance. Même si Olmo, au final, a pu jouer, vous m'avez compris, il y avait quelque chose de pas clair au final. Surtout quand tu rajoutes le fait qu'il voulait jouer l'Europa League avec Bilbao, sachant que la finale c'était chez eux. Et qu'en plus il n'est pas de garantie de se faire enregistrer, c'est tout à fait normal qu'il soit pas chaud à 100%. Sans oublier les déclarations de Laporta il y a quelques jours. Nico Williams était l'un des candidats l'été dernier pour le Barça, mais en ce moment je pense que nous envisageons d'autres options. Alors que les gars, pour moi c'est la meilleure option possible. Le type il peut jouer à gauche, à droite, la clause elle a 58 millions, il a 22 ans, il est espagnol, il est pote avec tout l'effectif donc ce sera pas un problème. Donc moi personnellement si je dois choisir entre un joueur confirmé mais qui a 28 ans ou un joueur un peu irrégulier mais de 22 ans, espagnol, qui joue déjà dans le championnat et qui est moins cher, mais choisis Nico. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Un sur Snapchat on s'ennuie. Deco a parlé du mercato, si vous voulez un conseil pour ne pas être déçu, attendez-vous à rien, c'est mieux. On commence direct, nous ne recherchons pas de défenseurs, derrière latéraux ou de milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est normal, il y en a trop et on n'a pas besoin, c'est notre point fort. Défense, s'il n'y a pas de départ, c'est normal. Inigo, Christensen, Koubarsi, Monsieur X, Eric Garcia et même Koundé qui peut jouer ici. Mais nous ne recherchons pas derrière latéraux, donc on va jouer avec Baldé, Gérard Martin, et de l'autre côté, Koundé, Eric Garcia est fort, c'est plutôt complet. Mais du côté gauche, mais il est fou quoi. Après, je pense que c'est parce que Torrent s'est montré en équipe première, je pense que c'est à cause de ça. Parce que sinon, je vois pas d'autres excuses. Cette semaine, je vais m'asseoir avec Flick pour décider de la marche à suivre concernant les transferts. Je ne pense pas qu'un joueur demanderait à partir. En tout cas, Flick, parle bien à ton ami, s'il te plaît. Parle-lui bien. Nous avons 2 gardiens, Szczesny et Ter Stegen. Nous verrons aussi ce que décidera Iñaki, car il lui reste 1 an de contrat. Nous devons chercher un autre gardien. Garcia, c'est un bon gardien. Ça déjà, c'est bon signe, c'est une bonne nouvelle. Mais on verra.
On aime bien Luis Diaz, on aime bien Rashford et on aime aussi les autres ailiers. On ne peut pas parler des joueurs sous contrat avec d'autres clubs. Reste à voir qui va réellement choisir. Après, il a expliqué que Nico Williams n'a pas donné sa confiance. C'est pas trop important. Il explique qu'on n'a pas besoin de remplaçants pour Lewandowski cette année parce qu'on a Ferran, Fermin et Olmo et qui va partir uniquement quand Laporta partira, sauf en cas de soucis personnels. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin même sur cette important, on s'ennuie. George Mendes, l'agent de Lamine Yamal, est tout simplement venu calmer toutes les rumeurs. Comme quoi le Barça aurait peur qu'un autre club vienne poser une somme astronomique sur Lamine Yamal et le convaincre de venir, blablabla. L'agent de Lamine Yamal a été clair, bien sûr qu'il va prolonger. Et il a même rajouté un truc pour pimenter encore plus. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde et il va remporter le Ballon d'Or. Et Deco a même rajouté, un joueur du Barça mérite le Ballon d'Or. Lamine Yamal, je veux qu'il remporte le Ballon d'Or. Nous avons des joueurs qui peuvent parvenir et Lamine Yamal en fait partie. Rafinha, pour la saison qu'il fait, est spectaculaire, mais on verra. Bien sûr que j'aimerais qu'un joueur du Barça remporte le Ballon d'Or. C'est pour ça que quand je vois plein de vidéos qui expliquent que ouais, vous êtes en train de faire plein de propagande, c'est n'importe quoi, les Barcelonais, vous êtes des tarés, vous êtes la pire communauté, blablabla, ouais, on est des hypocrites. Deco lui-même, le directeur sportif, est venu déclarer que Lamine Yamal et Rafinha méritent le Ballon d'Or. Lui aussi, il est hypocrite. Lui aussi, il est en train de diviser les votes. Il faut comprendre que je pense qu'en réalité, nous avons aucune puissance. Tous les journalistes feront leur choix en fonction de leur affection. Ça s'arrête là. Les journalistes ne vont pas voter en fonction des propagandes de KB5. Arrêtez vos bêtises, les gars. Tout ce qu'on fait, nous, ici, c'est donner notre avis. C'est tout. On est personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va prolonger. Il veut prolonger. Et en tout cas, il va être mieux payé. Et il va peut-être gagner le Ballon d'Or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Il y aurait des rumeurs sur un départ de Ansu Fati. De toute façon, les gars, tous les joueurs du Barça dont leur avenir est incertain, il y aura forcément des rumeurs H24. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, il y a des rumeurs comme quoi Ansu Fati voudrait quitter le club et que, en plus de ça, Monaco voudrait le recruter. En tout cas, la façon dont la direction parle de lui, c'est comme si c'est lui qui avait le choix. Car Laporta a clairement déclaré qu'Ansu Fati est un superbe joueur, que c'est un enfant de la Masia, qu'il aimerait même plus le voir jouer et que surtout il aide énormément le vestiaire et qu'en gros il est sous contrat. Deco aussi explique qu'Ansu Fati est sous contrat mais qu'il discutera clairement avec lui pour savoir clairement ce qu'il veut. Car au final il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Maintenant il y a des rumeurs comme quoi Monaco serait intéressé par Ansu Fati. Franchement moi j'espère que c'est pour un prêt, mais quand tu repenses à son dernier prêt c'est pas du tout une réussite. Et moi personnellement je ne peux pas accepter qu'Ansu Fati se soit réellement terminé. Je ne peux pas accepter qu'il parte juste après avoir donné le numéro 10 à Lamine Yamal. Ça voudrait dire quoi au final? Personnellement, je trouve que la situation est assez complexe car la direction montre clairement son intérêt pour Ansu Fati en expliquant aussi indirectement que peu importe, c'est Flick qui gère le temps de jeu. Donc en gros, le Barça ne peut lui donner aucune garantie. Ce qui pourrait tout simplement pousser le joueur à partir par peur que le même scénario de cette saison se répète. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se finir, mais je suis persuadé qu'il parte ou qu'il reste, il réussira, Ansu Fati reviendra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. C'est exactement pour ça que j'adore les joueurs de la Masia comme Fermin, car peu importe le rôle qu'ils ont, tant qu'ils aident l'équipe, ils sont heureux. Fermin a fait quelques déclarations, attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en expliquant que les célébrations des titres c'était un rêve et que les supporters de Barcelone sont les meilleurs du monde. Ensuite, il enchaîne sur le fait qu'il n'a pas de meilleur ami au Barça. Tout le monde s'entend très bien pour mettre en avant le fait que le Barça est une famille. Et que s'il doit forcément donner une réponse, c'est Pedri, Gavi, Ansu, Lamine et Balde. On lui demande quel titre individuel il voudrait gagner. Il a clairement dit qu'il pense qu'à gagner des titres avec Barcelone. Et que le reste viendra si c'est le cas. Ensuite, il dit qu'il veut gagner tous les titres possibles, c'est-à-dire que là, ce qui lui manque, c'est la Ligue des Champions. Ensuite, il dit que j'espère que quelqu'un du Barça gagnera le Ballon d'Or. Bref, tout ce qu'il a fait, c'est déclarer sa flamme au Barça, en gros. Et c'est pour ça que j'adore ce type de joueur. Ensuite, on lui demande pourquoi il a choisi le numéro 16. Il dit que c'est le numéro préféré de sa copine. Là, je pense qu'il a un peu déraillé. Et qu'il se décrit comme un jeune homme ordinaire qui se bat pour réaliser ses rêves. Son stade préféré, c'est le Camp Nou. Que son match préféré avec Barcelone, c'était le Classico à Dallas. Que du coup, son but préféré, c'était durant ce même Classico. En même temps, il avait envoyé un pétard de zinzin. Je me rappelle que son but, personnellement, il m'avait grave marqué. Il avait envoyé une mine de zinzin. En tout cas, j'espère réellement que l'année prochaine, il aura beaucoup plus de temps de jeu, tout simplement parce qu'il mérite sa deuxième saison au Barça et il prouve clairement qu'il mérite sa place. Il prouve clairement qu'il mérite plus de responsabilités. Et j'espère que Flick lui en donnera. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Quand Mbappé était au PSG, les Madrilènes, vous nous avez tant cassé la tête avec votre histoire de Madrid, c'est une institution, c'est pas le PSG. Plusieurs joueurs du Real Madrid sont envisagés pour récupérer le numéro 10 de Luka Modric. Si jamais l'année prochaine vous donnez le numéro 10 à Mbappé, mais on va tellement vous presser. On va tellement vous presser. Parce qu'honnêtement, ça fait beaucoup. Mbappé qui est joueur de la saison avec Madrid. Mais nous, on a vu tous les matchs du Real, surtout ceux en début de saison, de août à janvier. C'est tout ce qu'il y a des joueurs bien plus constants cette saison et qui finissent pas joueur de la saison uniquement parce qu'il est le meilleur buteur du club. Alors qu'il a commencé à réellement être bon en deuxième partie de saison, on avait la télé. Première partie de saison, tout le monde essayait de l'aider, que ce soit le coach, que ce soit Bellingham ou que ce soit Vinicius. Vinicius, ce même joueur sur qui vous êtes en train de cracher actuellement. Alors qu'il fait partie des joueurs qui t'a ramené la Ligue des Champions l'année dernière.
Donc la conclusion, c'est 80% des droits d'image, alors qu'habituellement c'est 50%. C'est le tireur de penalty, c'est le tireur de coup franc, c'est la tête de projet devant des Vinicius, et maintenant on pourrait lui donner le numéro 10. Pourtant vous nous avez expliqué pendant tant d'années que ce serait jamais pareil au Real, car le Real n'est pas le PSG, le Real est une institution. Mais tout ça, en seulement une saison les gars, en une saison. Jusqu'à vous avez fait câbler l'ancien Benzema, il a pas validé les comparaisons, il s'est énervé. Prime vidéo Tarzebi. Ah, vieux père, en tout cas, bon courage. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Hansi-Flick est le futur coach du Barça, enfin à 95%. Mais il y a trop de questions que je me pose. Pourquoi veut-il autant du Barça? Les gars, quel plan il a en tête? J'avais vu ça sur Twitter et c'est vrai. Quel plan ce monsieur a en tête? Tu ne peux pas venir te lever voir la situation de notre club, que notre club il a pas d'argent, qu'on gagne rien, et tu veux venir prendre la tête du club. C'est pas possible. C'est pas possible, ce qui veut dire que dans son crâne, les gars, il doit avoir un plan en béton ou une vengeance. Ou bien peut-être, il veut pas se venger du Bayern, les gars. Il veut pas se venger du Bayern. Il sait que le Bayern, c'est notre bête noire. Vous pensez pas que cet homme veut être l'homme aux commandes qui va nous permettre de surpasser notre peur, qu'est le Bayern? Vous pensez pas ça? La conclusion, 4-1. Mon Sharingan béninois, les gars, le mec, il est trop boosté.